Vous écoutez la radio nationale du Mali, les 7h à Bamako, la même heure à Ségou. Le journal Fousseni Tunkara. Bienvenue dans cette édition, la première de Mali Actualité, les titres. Au début de ce journal, l'intervention du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger de l'Algérie. Le diplomate algérien a été reçu hier au palais de Koulouba par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, à qui il a remis un message écrit du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Les transporteurs n'observeront pas de grève les 2, 3 et 4 mai prochains. L'assurance a été donnée lors d'un point de presse animé hier par le président du Conseil malien des transporteurs routiers. Hors de nos frontières, nous parlerons du Forum africain sur l'espace organisé par l'Union africaine que la Côte d'Ivoire a abrité durant cette semaine. Ces forums réunissent près de 300 participants. Au Soudan, le cessez-le-feu de 72 heures conclu sous l'égide des États-Unis entre dans son 3e jour ce jeudi 27 avril. Pour les habitants de Khartoum, la situation est particulièrement volatile. On en parlera également. Au menu de la page sport, en athlétisme, Amata Kalkaba a été réélu à la tête de la Confédération africaine d'athlétisme. Au plan national, l'actualité est dominée par les rencontres de la Coupe du Mali chez les dames. La dernière rencontre des 8e de finale se joue cet après-midi. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bienvenue dans ce journal. Le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie et sa délégation en séjour au Mali ont été reçus hier dans l'après-midi par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Nommé en mars dernier, Ahmed Attaf consacre ainsi sa première sortie officielle au Mali. Au président de la transition, le diplomate algérien a remis un message écrit du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Pour plus de précisions, écoutons Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger de l'Algérie. Il s'agit de 4 messages essentiels. Le premier message concerne la refondation politique qui est en cours au Mali et qui doit déboucher sur un référendum et des élections. Et nous souhaitons toute la réussite à ce processus. Le deuxième message concernait la coopération bilatérale. Le président Tebboune m'a chargé de partager son évaluation de cette coopération et il estime que celle-ci a gagné en densité ces dernières années et il estime que nous avons solidement posé les premières pierres d'un édifice prometteur en matière de coopération dans tous les domaines économiques que nous avons identifiés à l'heure actuelle concernent en particulier la téléphonie mobile, les hydrocarbures, la fibre optique, le système bancaire, la formation universitaire et professionnelle. Il y a donc un certain nombre de chantiers particulièrement prometteurs pour cette coopération algéro-malienne. Le troisième message du président Tebboune à l'adresse du président Assimi Goïta concerne la sécurité dans la région du Sahel. Je crois que nous partageons la même préoccupation, nous partageons les mêmes analyses, nous partageons les mêmes réflexions sur la gravité de la situation sécuritaire dans la région du Sahel. Il y a entre nous une coopération bilatérale particulièrement efficace qui est en place. Il y a aussi le CEMOC qui existe et à propos duquel nous discutons avec nos amis et nos frères, surtout maliens, pour réadapter ce cadre multilatéral de coopération et de lutte contre l'insécurité et l'instabilité dans la région sahélienne. Enfin, nous avons discuté bien sûr de la mise en œuvre de l'accord d'Alger sur la paix et la réconciliation au Mali et nous avons examiné de manière très précise, de manière très rigoureuse les conditions à réunir pour parvenir à une relance effective et productive, surtout, de l'accord d'Alger. Je quitte le Mali particulièrement encouragé, comme je l'ai dit à tous mes interlocuteurs,
Tout ce que j'ai entendu de la part des principaux responsables maliens nous encourage à considérer l'avenir avec beaucoup d'optimisme. Et avant cette audience à Koulouba, Ahmed Attaf, le ministre des Affaires étrangères algérien et sa délégation ont été reçus par le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Avec le chef du gouvernement, les échanges ont porté sur la situation sociopolitique du pays et la coopération bilatérale entre le Mali et l'Algérie est basée sur plusieurs domaines. Le premier responsable de l'organe législatif de la transition, le colonel Malik Diaw, a aussi reçu la visite de la délégation algérienne. Au CNT, il a été question de la situation sécuritaire dans le Sahel, la lutte contre le terrorisme et d'autres formes de criminalité transfrontalière. L'accord de paix et la réconciliation issus du processus d'Alger a été aussi abordé. Le ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf, après ses échanges avec les autorités maliennes, rassure qu'il quitte le Mali avec un bon état d'esprit. Mise en route de la 4e cohorte du service national de jeunes pour Bafo pour le service militaire obligatoire. Il s'agit de 273 personnes issues des corps des personnes vivant avec un handicap, des enseignants, chercheurs et des auditeurs de justice admis au concours de la fonction publique et du restant de la 3e cohorte n'ayant pas accompli son service militaire obligatoire. Ces nouveaux agents de l'État vont ainsi parfaire leur formation physique, civique et professionnelle en vue de leur participation effective et entière au développement économique, social et culturel du pays et de leur mobilisation pour des besoins de la défense nationale. Aridju Matina. Jour de départ au centre d'instruction de Bafo de la 4e cohorte du service national des jeunes pour le service militaire obligatoire. Nouvellement admis au concours de la fonction publique, les 273 éléments sont composés des personnes vivant avec un handicap, des anciens chercheurs, des auditeurs de justice et du reliquat de la 3e cohorte n'ayant pas accompli son service militaire obligatoire. Voulu par les plusieurs autorités, la reprise du service militaire obligatoire pour les travailleurs de l'État constitue un véritable moyen de développement et cultive des vertus de discipline, de rigueur chez l'agent public dans l'exercice de son travail. Moussa Ag Ataher, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. L'organisation de votre service militaire obligatoire participe de l'affirmation de l'État à travers cette précieuse, voire indispensable formation. Cette formation sera une occasion pour développer chez vous un lien sacré. Les éléments qui sont régis par les lois et règlements militaires durant toute la durée de la formation sont d'ores et déjà confiants et sereins. Mamadou Koulibaly, stagiaire, contrôleur du trésor, personne vivant avec un handicap. Je suis prêt mentalement et physiquement. Donc le peu que je peux faire physiquement, je vais le faire, même si on ne me demande pas de le faire. Dr Salif Kone, stagiaire, ancien chercheur. C'est une étape importante pour moi en tant que citoyen, ensuite en tant que fonctionnaire aussi. C'est avec détermination qu'on y va. Les désormais agents de l'État doivent, à travers cette formation, acquérir les aptitudes physiques et mentales nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Quant à la formation, la forme active s'appliquera à ceux qui répondent aux exigences physiques requises et la forme civile concernera les éléments identifiés inaptes. Une stratégie nationale de lutte contre le braconnage des éléphants du Gourmand est en phase d'élaboration. Hier, le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a présidé l'ouverture d'un atelier qui aborde les sujets. Objectif: récolter les réponses relatives aux indicateurs de performance du Consortium international de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages. Agibou Koulibaly. Depuis plusieurs décennies, la gestion des ressources naturelles dans l'ensemble de l'aire de répartition des éléphants du Gourmand avec une faible implication des communautés locales n'arrivait pas à résoudre les conflits ni améliorer les moyens de subsistance et à restaurer les écosystèmes dans ce chemin migratoire. Cet atelier s'inscrit dans ce cadre pour la collecte des données contribuant à l'élaboration de la stratégie nationale de lutte anti-braconnage. Kanouté Fatoumata Kone, directrice générale des eaux et forêts. Tout le monde ensemble, on doit conjuguer les efforts pour protéger le rare spécimen d'éléphants qui existe au Mali. Ces éléphants ont souffert de braconnage depuis 2012 avec l'éclatement du terrorisme. Ces terroristes utilisent ces éléphants, surtout les défenses, que nous avons l'obligation vraiment de les protéger, de faire en sorte que ce trafic-là s'arrête au Mali.
Occasion pour les acteurs de l'environnement de plancher sur des modules comme la définition du concept de braconnage, l'état des lieux de la conservation et la protection des éléphants, la communication et la sensibilisation sur la stratégie anti-braconnage. Mahamadou Ndia, représentant du représentant résident PNUD au Mali. C'est le lieu d'appeler tous les acteurs à une forte mobilisation et implication dans les activités de ces projets pilotes dont la réussite dépendra de l'engagement des partenaires financiers pour la mise en œuvre d'un projet d'envergure. Modibo Kouni, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. D'examiner toutes les dispositions ultimes avec le ministère de la Défense et le service de sécurité et la Direction générale des eaux et forêts pour les dernières actions pertinentes pour sauvegarder la bande et sauvegarder les peu d'éléphants qui nous restent. Les recommandations issues des travaux de l'atelier permettront d'avoir une stratégie nationale de lutte contre le braconnage des éléphants dans le Gourma. Les transporteurs n'observeront pas de grève les 2, 3 et 4 mai prochains. L'assurance a été donnée hier par le Conseil malien des transporteurs routiers lors d'un point de presse. Une rencontre qui a été mise à profit pour démentir les nombreuses allégations sans fondement distillées ces derniers temps par certains syndicats. Mamari Koné. Suite à ce qu'il qualifie de campagne d'intoxication, le Conseil malien des transporteurs routiers rencontre les hommes des médias. 3 points sont abordés lors de cette conférence de presse. Il s'agit du renouvellement du bureau du CMTR, de l'utilisation du fonds de garantie aux droits de traversée ainsi que du préavis de grève déposé pour les 2, 3 et 4 mai 2023 par certains syndicats de transport. Youssouf Traoré, président du CMTR. Nous avons voulu aujourd'hui pour édifier la population des transporteurs sur les allégations qui sont adressées à notre endroit à travers quelques syndicats de la place, notamment le STA. Ils ont parlé, entre autres, du détournement de 18 milliards de droits de traversée que nous n'avons jamais vu. Et ils ont parlé également de la fin de notre mandature. Le mandat du CMTR, c'était le 20 mai 2018. Donc notre mandat prend fin le 19 mai 2023. Ils ont parlé également de la grève qui n'est pas justifiée. Nous, on ne va pas aller en grève. Aujourd'hui, nous avons montré à la population et au gouvernement et aux autorités aujourd'hui que les transporteurs, c'est ici que nous sommes. C'est nous qui sommes les transporteurs. Et nous allons rassurer la Saisis cette occasion pour inviter les transporteurs routiers maliens à la cohésion en vue d'assurer l'approvisionnement correct de notre pays. C'est lancer l'appel vraiment aux différents transporteurs de ne pas se laisser emporter par ces allégations et de continuer à travailler et d'être ensemble. Et surtout qu'on se donne la main. Aujourd'hui, le pays n'a pas besoin de ces histoires. On a besoin de travailler. Le Conseil malien des transporteurs routiers entend par ailleurs utiliser toutes les voies légales pour laver son honneur terni par toutes ces allégations. 7h passées de 12 minutes. Près de 24 millions de francs CFA, c'est le coût du projet de recherche et gestion des conflits fonciers dans la région de Mopti. Le programme qui a une durée d'un an et est exécuté par l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. C'est avec le soutien financier de l'ambassade d'Espagne au Mali. Batraoré. La gestion du foncier, une problématique au Mali et la région de Mopti n'est pas épargnée. L'USJPB, l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako et son partenaire, l'Agence espagnole de coopération internationale, apportent leur contribution à la résolution du phénomène. Le projet de recherche et de gestion des conflits fonciers dans la région de Mopti vient d'être lancé. Professeur Mamadou Lamine Dambélé, vice-recteur de l'USJPB. L'université a une longue expérience de projet de recherche. Deuxièmement, il y a une gouvernance du projet. Nous avons élaboré des questionnaires que nous administrerons au niveau des différents acteurs qui sont sur le terrain et sur la base des réponses que nous avons obtenues. C'est bien précis et nous sommes tout à fait convaincus qu'avec les dispositifs qu'on a mis en place, avec l'accompagnement de nos partenaires, nous allons produire les résultats à date échue. Pour le partenaire financier, le choix de la région de Mopti n'est pas fortuit pour héberger le projet de recherche et gestion des conflits fonciers. José Ornero Gomez, ambassadeur d'Espagne au Mali. Il y a là un travêchement des questions agricoles, de pasteurs et de pêcheurs. On a les 3 éléments basiques fondamentaux de la question placés sur des communes et c'est important pour faire un échantillon précis de la question. On va avoir plus approximativement 24 millions de francs CFA. L'Institut Polytechnique de Katibougou et l'ONG Éveil, Centre d'analyse et de sécurité pour la gouvernance au Sahel, apporteront leur appui à l'USJPB de Bamako pour la gouvernance du dit projet.
Actualité hors de nos frontières, la Côte d'Ivoire abrite durant cette semaine la seconde édition du Forum africain sur l'espace organisé par l'Union africaine. Ce forum qui réunit près de 300 décideurs, ingénieurs ainsi que des entreprises du domaine spatial du continent. Leur but, développer la coopération sud-sud en matière de recherche et de formation et de partage d'informations. Le tout avec une arrière-pensée pratique. L'accès à cette industrie permet de développer l'économie locale, de lutter contre le changement climatique et d'améliorer les techniques agricoles. Au Soudan, le cessez-le-feu des 72 heures conclu sous l'égide des États-Unis entre dans son troisième jour ce jeudi 27 avril. Pour les habitants de Khartoum, la situation est particulièrement volatile. Pour rappel, l'Égypte, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite se sont montrés généreux avec le Soudan depuis 2019, lui octroyant une aide financière et en recevant les généraux Abdel Fattah al-Burhan et Mohamed Hamdan Daglo dit Ameti. Selon bien sûr certains observateurs, selon certains auteurs du sujet, ces trois pays œuvrent désormais dans les coulisses pour soutenir l'un ou l'autre des deux belligérants en fonction de leurs intérêts. Pour terminer, le 12 avril dernier, juste un jour avant le début des affrontements au Soudan entre l'armée régulière et les paramilitaires, l'un des fils du maréchal libyen Khalifa Haftar était en mission à Khartoum. Officiellement, il faisait suite à sa nomination en tant que président d'honneur du deuxième plus grand club de foot dans la capitale soudanaise. Mais le soir même, il a rencontré le général Ameti, chef des forces de soutien rapide qui soutient le même club. Al-Siddiq Haftar a dîné chez lui à Khartoum. Selon certaines informations, il lui aurait transmis des informations confidentielles révélant que l'armée planifiait d'attaquer les forces de soutien rapide. 7 heures passées de 16 minutes. À présent, la page sport. Alors, on va en athlétisme sur le continent. Le Camerounais Ahmad Kalbaka Malboum a été réélu à la tête de la Confédération africaine d'athlétisme. Sur le plan national, il est question de volleyball avec l'Inter des dames qui se joue ce week-end ici à Bamako. En football, la Coupe du Mali chez les dames, la dernière rencontre des 8e de finale se joue cet après-midi. CAN des moins de 17 ans Algérie 2023. La compétition donne son coup d'envoi ce samedi. Le développement de la page sport, c'est avec Abdul Karim Kaba. Justement, c'est avec la CAN des moins de 17 ans Algérie 2023 que nous démarrons cette page des sports. La compétition donne son coup d'envoi samedi. Les cadets maliens ont quitté en principe le Maroc où ils étaient en stage de préparation. Avant de rallier l'Algérie hier pour la phase finale de la CAN, l'équipe nationale du Mali des moins de 17 ans a disputé son second match amical ce lundi. Après leur victoire 2-1, les Aiglonnais n'ont pas pu rééditer la performance. Ils se sont inclinés cette fois-ci devant les Lionceaux de la classe du Maroc. Score final 1-0. À l'issue des deux rencontres amicales, le Mali totalise une victoire et une défaite pour 2 buts inscrits contre 1. Faut-il le rappeler, le Mali est logé dans le groupe C de la CAN. Il entame la compétition avec le Burkina Faso le 1er mai avant de jouer contre le Cameroun et le Soudan du Sud. Football toujours, cette fois-ci chez les dames. La dernière rencontre des 8e de finale de la Coupe du Mali se joue cet après-midi. Elle opposera Akaï, Lambersart et l'USFAS. Déjà les qualifiés pour les quarts de finale sont Amazon Commune 5, AS Police, AS Mané de la Commune 4, AS Momo de Sikasso, Super Lion d'Amdalaï, AS Real de Bamako, l'Affaire Club de Tombouctou. Chez les hommes, le dernier match des quarts de finale se jouera jeudi prochain entre l'AS Real de Bamako et Binga FC. Et les qualifiés pour les demi sont l'AS Bakaridjan de Baraouli, le Stade Malien de Bamako et les 11 cratères de Nyarila. À présent, du volleyball avec l'Interligue des dames qui se joue ce week-end à Bamako. Réservé aux équipes féminines de toutes les ligues du Mali, l'Interligue des dames est une compétition phare de la Fédération malienne de volleyball. Chaque année, une ligue accueille la compétition et pour cette édition, l'honneur revient à la Ligue de la capitale, Bamako, d'organiser la compétition. Les matchs auront lieu au Palais de la Culture. L'Interligue des dames, c'est du 28 avril
au 1er mai prochain. Athlétisme pour terminer. Sur le continent, l'actualité reste dominée par cette discipline et le Camerounais Hamad Kalkaba Malboum a été réélu à la tête de la Confédération africaine d'athlétisme. Et cela à l'issue du 29e congrès de l'instance organisé à Lusaka en Zambie. À la tête de l'instance depuis 2003, Hamad Kalkaba Malboum entame ainsi son 6e mandat pour le patron de l'athlétisme en Afrique. Ce nouveau mandat n'est pas sans défi à relever. Hamad Kalkaba Malboum veut améliorer les pratiques de bonne gouvernance au sein de la Confédération. Le dirigeant de 72 ans entend faire de ce mandat son dernier, l'idée étant de passer les relais dans de bonnes conditions dans 4 ans. Cette heure passée de 20 minutes, c'est donc la fin de cette édition qui vous a été présentée par Fousseini Tunkara. Alou Koulibaly a assuré la connexion technique, Aziz Koulibaly et Cheikh Omar Traoré ont assuré la mise en ligne, une édition coordonnée par Ousmane Daou. Prenez bien soin de vous, bonne journée, que le bon Dieu nous protège.